Le lycée de demain, c'est un projet très important que nous portons dans les cadres du projet plus global du lycée avant le lycée. On est ici sur le terrain du futur les premiers lycées général et technologiques de Bagneux, et le lycée de demain vise à préfigurer ce lycée en travaillant sur le lien avec les usagers, c'est-à-dire les jeunes élèves, les écoles, notamment des lycées professionnels, qui travaillent avec des collectifs d'architectes, des designers urbains, de graphistes, pour faire des prototypes, améliorer leur cadre de vie quotidien dans leur lycée et du coup proposer de nouvelles façons de faire et d'agir dans tous les lycées, y compris dans la construction de ces futurs lycées. Le deuxième volet, c'est penser ce lycée de demain comme un lieu d'expression et de créativité où il n'y a pas de séparation entre les métiers manuels et les métiers de création. C'est-à-dire comment est-ce que quand on travaille sur le gros œuvre, on est aussi artisan et artiste de son travail. Comment, quand on travaille dans le métier de maquettiste, on est aussi concepteur et on peut mettre en place ses propres idées. Et enfin, le troisième volet, c'est comment est-ce qu'on peut se décentrer. Il y a un volet, un lien avec aussi le spectacle vivant, des artistes de cirque, de vidéastes qui interviennent auprès des lycéens et qui travaillent sur cette façon de voir autrement les espaces, de les revisiter, de voir qu'est-ce que ça veut dire que utiliser la matière ou l'image de façon à ce qu'on puisse exprimer ses envies, ses désirs, sa volonté d'apprendre autrement. Et donc c'est ces volets-là, tous ces volets-là qui se mêlent pour travailler main dans la main avec les enseignants, avec les élèves, avec les architectes et les artistes, et pour améliorer la vie à l'école et la vie tout court. Faire la cible. Et après, dans ces pieds-là, donc on a mis des chevrons d'appui. Nina Herzog, je fais partie du collectif Artichaut. Je suis urbaniste de formation et je suis intervenue dans le lycée Jean Monnet auprès des classes de gros œuvres et d'économie de la construction. Donc cette année, en 20 heures d'atelier, on a proposé aux élèves d'avoir une analyse critique de leur cours de récréation pour en dégager des besoins et des pistes de solutions pour y répondre. Et ensuite, on est passé en conception puis en construction de ces solutions. Cette année, il y a un module de tri pour les poubelles qui ont été produits, un espace d'assises avec des bancs qui sont installés sous un espace couvert qui ont été installés, et il y a toute une réflexion de réaménagement de la cour qui est aujourd'hui très encombrée par des matériaux, qui a été lancée et qui se poursuivra, on l'espère, dans le futur. On est sorti, même surprise parce que c'est un projet où on arrivait sans projeter quoi que ce soit, même pour nous. Lauriane Amoussou, je fais partie du collectif Artichaut et je suis intervenue au lycée Louis Girard avec la classe de première modelage et la classe de première TISEC installation énergétique. Ça a été assez long. Avec la classe de première modelage, on a fait un projet plutôt conceptuel et abstrait avec des chaises. L'idée, c'était de pouvoir représenter une idée, défendre un besoin avec un objet, et là en l'occurrence les chaises. Ils ont compris quand même à la fin, et là je le vois aussi aujourd'hui avec la restitution, ils ont quand même compris ce moyen de défendre une idée, de dire quelque chose à travers quelque chose qui est totalement abstrait au départ. Donc ça a été réussi. Avec la classe de première TISEC, c'était différent. Ce qui constitue notre démarche, c'est de faire ensemble et de faire avec les élèves. Et on n'est pas arrivé avec un projet totalement pensé et réfléchi. Et là, ça a bloqué parce que au moment où on devait passer à la construction, il n'y a pas eu de projet qui était ressorti par les élèves. Donc on a dû imposer une construction qui a été du coup un morpion géant pour répondre à ce manque de jeu et de divertissement dans leur cours de récréation. Et c'est quelque chose qui n'était pas censé se passer comme ça, mais quand même on a pu rebondir et eux ont continué à prendre part au projet. On leur a proposé ça et c'était ok, et on a réussi à construire quelque chose. Les différentes salles qu'il y a autour en partant de ce point-là. Moi, c'est Marion, je suis graphiste, illustratrice au sein du collectif Ne rougissez pas. Et moi, c'est Florent et je suis designer et je gère tout ce qui est pôle construction du collectif Ne rougissez pas. Donc on est intervenu au lycée Léonard de Vinci à Bagneux
avec la classe des SPMIA. On a construit avec eux différents projets de signalétique pour le lycée, par manque justement de signalétique dans l'établissement. Du coup, on a eu pas mal d'échanges avec les lycéens, d'abord sur l'approche de la conception, qu'est-ce qu'une signalétique, quelle forme elle peut avoir. Et on est allé donc de la conception jusqu'à la fabrication. Pour notre drapeau, on a choisi le thème de l'écologie. Je m'appelle Claire Espinosa, je suis la cofondatrice du studio I avec Noémie Vitry. C'est la seconde fois que j'interviens dans le cadre des ateliers du lycée de demain avec le lycée Adolphe Chériot à Vitry-sur-Seine. Nous avons travaillé cette année sur le médium du drapeau, grand format, 80 cm par 2 mètres de haut. L'année dernière, nous avions travaillé sur des grands formats affiches. Là, l'idée, c'était de pouvoir travailler directement sur le terrain avec les poteaux installés sur le site. Donc, tout un travail iconographique glané sur le terrain, photo noir et blanc. Et ensuite, tout un travail en couleur pour montrer comment ils souhaitaient créer le réel et inventer le lycée de demain. Donc, tout ce travail de contraste graphique entre noir et blanc et couleur. Et c'était une façon pour eux d'être acteurs et actrices du chantier de demain. Qu'est-ce qu'on pouvait y voir? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Je suis très ému parce que c'est vrai que c'est formidable. Entre le fait de penser que c'est juste et le fait de vérifier vraiment que c'est très créatif, c'est à la fois c'est très pragmatique, mais ça amène plein d'ouverture et c'est surtout d'entendre et de sentir que ce que ça a provoqué chez eux, chez elles, ce travail différent dans lequel un collectif d'artistes et des enseignants eux-mêmes travaillent pour créer, et la fierté qu'ils en retirent. Et après, la qualité des propositions, elle est quand même assez exceptionnelle, que ce soit le travail avec les chaises, que ce soit les drapeaux, le fait de refaire sa cour, donc c'est magnifique.